Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui changent le monde, qui innovent, qui créent de nouveaux modèles. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Annie Lichner, qui est la fondatrice de la Brigade du Web et de My Digital Week. Bienvenue Annie. Merci beaucoup et bonjour Julie, merci de m'accueillir et au nom de toute la Brigade, un grand merci pour cette intervention. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs une première question à te poser, puisqu'en fait, tu as créé la Brigade du Web. C'est un nouveau modèle qui contribue à professionnaliser le métier d'influenceur, B2B d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent ce qu'est un influenceur B2B ? C'est pas très compliqué. Mais par contre, c'est important de le signaler, ça n'a rien à voir avec un influenceur B2C. Pourquoi ? Parce qu'un influenceur qui va travailler pour les entreprises, c'est plutôt un expert. Il a pignon sur rue parce que il a déjà mis en place un certain nombre de contenus, etc. Et on le respecte pour ça. Donc, on demande à un influenceur B2B, d'une part, d'être un expert, mais aussi d'être authentique, d'être honnête et bien entendu d'être à la pointe de son secteur d'activité. Au sein de ce collectif, on a des spécialistes dans le retail, dans le marketing, dans l'influence, mais aussi dans la technologie, l'innovation, etc. Donc ce sont tous des experts. D'accord. Alors du coup, un influenceur B2B, c'est un expert de son domaine et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, à un moment donné, se dit « moi, j'ai besoin de faire appel à cet influenceur dans ce domaine et ça va m'aider dans ma communication » ? Bien, parce que déjà, d'une part, comme c'est un expert, elle va faire appel à cet influenceur pour pousser, pour amplifier un message, un événement, du contenu, ça peut être une tribune, ça peut être un white paper, et ça va permettre de donner un socle d'authenticité. Elle va s'appuyer sur ce professionnalisme quelque part. Ce qui est un peu différent dans le B2C, où ça va être plus jugé sur la personnalité de l'influenceur. Là, il va être jugé sur son expertise. Alors du coup, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner avec tes clients ? Oui, bien sûr. Nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes industriels. On travaille par exemple beaucoup avec Orange. On les accompagne à tous les niveaux, que ce soit pour leurs événements, leurs podcasts, mais aussi pour leur propre contenu. Et l'idée, à chaque fois, suivant la thématique, il va y avoir un influenceur qui va les aider, les accompagner à partir de son propre compte personnel, par exemple sur Twitter, etc., les faire monter en visibilité. Voilà. Et le fait que cet influenceur ait cette expertise, etc., ça va donner beaucoup plus d'abord, on va parler plus de confiance. On va faire confiance à la marque aussi, puisqu'elle utilise, entre guillemets, cet expert. Et du coup, ça va engager derrière la communauté. Voilà. Oui, parce que pendant des années, les marques ont communiqué d'elles-mêmes leurs propres messages et finalement, on peut se dire, il y a du bullshit derrière. Est-ce que vraiment, ils sont experts du secteur ? Est-ce que vraiment, voilà. Et là, finalement, c'est un tiers de confiance, cet influenceur. C'est un tiers de confiance et puis ça oblige les marques à réfléchir et à avoir une stratégie de communication qui soit pas juste mercantile. Parce que l'influenceur en B2B, il y va de son propre nom. Donc, ce qu'il va faire, c'est effectivement apporter et prendre du recul par rapport à la communication de la marque, donner des chiffres clés, chercher des études qui soient intéressantes, faire en sorte, si tu veux, Julie, qu'on ouvre un petit peu ce scope à quelque chose qui soit pas juste mercantile. Et alors, du coup, la Brigade du Web, ça a déjà 5 ans. Oui. Dans ton collectif, puisque c'est un collectif, ça aussi c'est assez innovant d'ailleurs comme manière Beaucoup d'indépendants, absolument. Voilà, tu as un collectif d'indépendants spécialisés, donc même la structure de l'entreprise est assez novatrice. Alors on en voit de plus en plus des collectifs, mais il y a 5 ans, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Et finalement, donc, tu as réuni des experts sur quel secteur ? Dans les secteurs très diversifiés, ça va bien entendu de la technologie, de l'innovation, mais aussi dans le marketing, dans l'influence, aussi un petit peu dans la banque. Enfin bref, tous les secteurs qui sont impactés par la transformation numérique. Et ils ont quel profil, tes influenceurs ? Ils viennent de quel monde ? Alors, il y a quelques journalistes, mais il y a aussi des gens qui font beaucoup de formations. Il y a des community managers. Il y a aussi des experts, des auteurs. Il y a un peu de tout. Et il y a beaucoup de
freelance, effectivement. Et ils ont leur propre communauté, finalement, ils créent leur propre contenu, ils sont suivis pour ça et respectés pour ça. Absolument. Et alors, est-ce que tu as remarqué, donc depuis ces 5 ans, où avec ton collectif, finalement, vous répondez à ces besoins clients pour être ce tiers de confiance, pour leur apporter de la crédibilité, est-ce que tu as remarqué que finalement la demande, elle était linéaire ou que la crise qu'on vient de vivre a été un accélérateur de la transformation de la communication des entreprises? Ça a été plutôt un révélateur. La crise, elle a impacté la communication des marques. Ça, c'est indéniable, que ce soit en B2C et en B2B. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la crise, tout ce qui était communication autour de tout ce qui est vendre quelque chose mercantile, ça passe plus. Les marques, elles ont été obligées de réfléchir à une communication qui était plus dans la bienveillance, plus dans l'empathie, plus dans l'humain finalement. Et en B2B, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est comme ça qu'on engage nos communautés, en fait, en étant à la fois authentique, en étant à la fois aussi, je dirais, le plus honnête possible, parce que tu sais, Julie, de l'influence à la manipulation, il y a qu'un pas. Et être dans la manipulation, c'est pas quelque chose qui est positif. Donc, il faut vraiment être dans quelque chose de bienveillant en termes de communication. Et ça, les marques l'ont vite compris. Et je dirais que la crise du Covid a bien accéléré ce processus-là. Et tant mieux si ça perdure. Oui, c'est important ce que tu dis. Moi, ce que j'entends et que je vois et qui est vrai pour toutes les entreprises finalement, c'est qu'aujourd'hui, on ne communique plus, on engage des communautés, on s'engage avec ces communautés, absolument. On est dans une relation de partenaire. C'est ça. On n'est plus dans une communication descendante. Et pour ça, il faut apporter un crédit confiance et on ne peut pas le faire seul, en fait. On ne peut pas le faire seul. Il faut apporter un crédit de confiance et d'authenticité. Ça ne marche pas si on n'est pas authentique. Donc, c'est le focus sur lequel... moi, je suis contente d'avoir ce collectif avec lesquels on partage ces mêmes valeurs. Et alors du coup, Annie, est-ce que tu as une actu avec la Brigade du Web à nous partager ? Tu tombes bien, Julie, parce que justement, on va communiquer prochainement sur une charte qu'on est en train de mettre en place, à savoir une influence plus éthique, plus responsable. Alors, ça m'intéresse. C'est quoi une influence plus éthique et plus responsable ? C'est-à-dire que les influenceurs, ils se doivent d'être authentiques. On ne doit pas tricher. On a de tout aussi. Il y a aussi d'autres influenceurs dans le B2B, etc. Nous, on se fait, je dirais, un levier positif de se dire on est authentique, on est comme on est. Il faut nous accepter. D'ailleurs, la plupart du temps, dans les deals avec les clients, etc., c'est l'influenceur qui choisit le client et pas le contraire. D'accord ? Et donc, je mets le point fort sur l'authenticité, l'honnêteté, la loyauté et la bienveillance avec à la fois nos clients qui sont même pas considérés comme des clients, mais comme des partenaires. Et ça, c'est les points forts. Et donc, on va annoncer un certain nombre de points au niveau de cette charte. Voilà. Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, l'influenceur choisit son client parce que, effectivement, j'avais une question quand je t'entends parler, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut finalement être pris 100% au sérieux si on se dit qu'on a été mandaté par une entreprise pour communiquer sur celle-ci. Et en fait, je comprends que finalement, l'influenceur choisit l'entreprise avec laquelle il travaille et que donc, forcément, s'il en parle de toute façon, c'est qu'il est convaincu et qu'il va être transparent par rapport à ses choix. C'est exactement cela. Et de toi à moi, Julie, il nous arrive souvent de dire non. Non à des prospects, non même à nos clients, parce que c'est pas dans nos valeurs. Ouais. Et et ça pourra pas matcher. Donc, on essaye de rester vraiment droit dans nos bottes. Et donc, oui, effectivement, c'est l'influenceur qui va choisir si oui ou non il part sur une campagne, etc. Et d'une manière très honnête, il va dire, mais une fois qu'il s'est engagé, il y va jusqu'au bout. S'il dit non, il dit non. Et on est libre, et Dieu merci. Oui. Il n'a pas envie de communiquer sur une entreprise, sur un sujet, parce qu'il considère que c'est contre ses valeurs ou que ça n'intéresse pas sa communauté ou que ça serait mentir à sa communauté. À ce moment-là, il refuse absolument. Et au moins, on est certain que l'influenceur est dans la vérité et même s'il est mandaté par une entreprise, voilà, il est dans cette authenticité. Et puis, c'est une question de confiance. C'est un terme aussi qui est important pour nous, c'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui on a un problème au niveau de l'influence, c'est que beaucoup de sociétés ou d'entreprises ou de marques vont regarder le nombre d'abonnés et puis en termes d'impression ce que ça va donner. Et ça c'est pas le bon KPI, c'est pas le bon levier. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut regarder c'est l'engagement qui va derrière. Et l'engagement, tu ne peux engager ta communauté que si tu es authentique. Voilà. Ouais, donc parfois vaut mieux
faire des petits pas que vouloir avoir la qualité plutôt que la quantité. Exactement. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview, toutes ces informations sur le métier d'influenceur en B2B. Et puis, pour tous ceux qui nous ont écoutés, je vous invite à découvrir d'autres changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com ou à revoir ou écouter cette interview en podcast ou en vidéo. À bientôt et merci Annie. Merci Julie.